Le pharmacoéconomiste, c'est quelqu'un qui va analyser le rapport entre le coût d'un médicament et son efficacité, dans le but d'aider, par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux à prendre une décision sur quels sont les médicaments qui devraient être remboursés en fonction de leur maladie. Ce que j'aime beaucoup de ce métier, c'est qu'on découvre plusieurs aires thérapeutiques, plusieurs maladies différentes. Et souvent, on parle avec des experts qui sont très passionnés par ce qu'ils font. Donc c'est très stimulant. On travaille avec des médicaments qui répondent à un besoin important chez les patients, qui attendent que ce médicament soit remboursé pour pouvoir en bénéficier. Ce qui veut dire que c'est un rythme soutenu, ça bouge pas mal dans le domaine. Il faut être très précis dans ses analyses, il ne faut pas se tromper. On veut vraiment pouvoir estimer avec une grande exactitude c'est quoi vraiment la valeur de ce médicament et est-ce que ça vaut la peine de le rembourser. Dans mon cas, je suis quelqu'un qui est naturellement extrêmement curieuse. Je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses, aux plantes, à la nature, je m'intéresse au yoga, je m'intéresse à la peinture. Donc, le fait de creuser différents aspects, dimensions, c'est quelque chose qui m'aide à bien faire mon métier parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur toutes sortes de différentes maladies, puis il y a beaucoup de complexité, beaucoup de choses dont on doit tenir compte quand on est en train de créer un modèle ou de l'évaluer. Pour faire mon travail, ces deux notions sont indissociables, dans le sens où, pour chaque état de santé, il y a des coûts qui sont associés. Donc un patient qui est très malade va probablement avoir besoin de beaucoup plus de visites chez le médecin, d'hospitalisation de plus longue durée, etc., etc. Donc si on a deux médicaments qu'on compare, comment est-ce qu'à la fin, le changement dans l'état de santé des patients grâce à ces médicaments-là va se traduire par des coûts qui sont différents dans un groupe comparativement à l'autre? Moi, j'ai commencé avec un baccalauréat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Puis quand j'ai terminé mon bac, je n'étais pas trop sûre parce que je voulais pas forcément m'en aller dans le domaine de la recherche, mais je m'intéressais beaucoup aux sciences pharmaceutiques, au développement du médicament. Puis par hasard, j'ai croisé une ancienne de ma cohorte qui m'a parlé du DESS en développement du médicament. Et dans le cadre de mon stage, j'ai eu l'opportunité non seulement de travailler vraiment sur des analyses pharmacoéconomiques dans mon département, mais aussi de faire des rotations dans d'autres départements, donc en affaires réglementaires, en chimie-fabrication, en recherche clinique et ainsi de suite. L'écosystème montréalais des sciences de la vie est extrêmement vibrant et il y a des réseaux d'expertise extraordinaires dont on peut bénéficier, avec lesquels on peut travailler. Donc je trouve que c'est un endroit extraordinaire pour travailler en tant que pharmacoéconomiste.